cette quatrième séquence vidéo de comment booster votre modèle économique d'activité. Aujourd'hui, quatrième chapitre, quel type de relation client établir par segment d'offres. Vous avez vu la semaine dernière comment optimiser vos choix de canaux de contact pour répondre aux attentes de vos clients. Aujourd'hui, nous allons revenir en détail sur la nature de la relation souhaitée par votre client. Sous forme de deux questions, quelle personnalisation en attend-il? Quel rôle souhaite-t-il jouer dans sa relation avec vous? Veut-il simplement recevoir de l'information, de l'aide, ou bien est-il contributeur à une évolution de valeur ajoutée de votre proposition? Alors voyons quels sont les quatre grands types de relations clients traditionnelles. Premièrement, la relation de type self-service. C'est le quasi degré zéro de la relation client. Cela se conçoit en effet essentiellement pour la distribution d'un produit standard, banalisé, que le client identifie tout de suite sans besoin d'informations complémentaires. Solution courante dans la grande consommation, que ce soit dans les magasins ou les distributeurs automatiques dans les espaces publics. Argent, billets de réservation, boissons. Certes, le distributeur automatique peut être plus ou moins sophistiqué par rapport à un produit simplement mis en rayon. Deuxièmement, la relation de type service automatisé. Il s'agit ici d'une solution, physique ou à distance, qui rend le service attendu par le client en combinant l'aspect self-service à un processus de traitement automatisé. Il y a alors souvent reconnaissance de l'identité du client et de ses caractéristiques. Exemple, le monde bancaire, avec ses agences automatisées ouvertes de 7h à 22h, permettant de réaliser l'essentiel des opérations courantes. Troisièmement, la relation de type assistance-support personnalisé. Elle est mise en œuvre dans tous les cas où le client se trouve détenteur d'un équipement installé, nécessitant entretien et contrôle. Ce sont les contrats d'entretien qui sont personnalisés par le fait de se rendre sur le lieu du client, quand bien même ils sont réalisés à partir de processus d'intervention standardisés. Néanmoins, la configuration particulière à chaque client de son installation revêt bien un caractère personnalisé sur le plan technique et également sur le plan commercial selon le type de contrat souscrit. Quatrièmement, la relation de type conseiller dédié. Par la spécificité du client, en fait, principalement sa valeur économique pour l'entreprise que vous êtes. Une force de vente et d'assistance technico-commerciale est mise en œuvre à travers l'affectation d'un conseiller dédié au client. Ce type de relation peut s'appliquer tant à un particulier qu'à un grand compte industriel. Ici, la personnalisation est à son maximum et il n'y a plus de place pour un processus automatisé. Même si, bien sûr, la solution apportée au client est un assemblage d'éléments d'offres préexistants. Mais il s'agit pour le conseiller d'écouter les demandes du client et de mettre en œuvre les réponses attendues dans les meilleurs délais. Conclusion sur le choix de type de relation client traditionnelle. Tout dépendra de l'intensité de la relation que vous souhaitez nouer avec vos clients et de la nature de votre proposition. Positionnez-vous en termes concurrentiels sur la qualité de service du client ou bien sur son rapport qualité-prix? Votre proposition à valeur ajoutée implique-t-elle la mise en œuvre d'une relation plus personnalisée que la concurrence? Voilà les questions. Regardons maintenant les deux grands types de relations clients émergents. Premièrement, la relation de type communauté d'utilisateurs. Il est clair que c'est l'ère Internet qui a permis l'éclosion de cette pratique. Mais pas seulement. C'est aussi une évolution sociétale qui veut que les individus aiment à se retrouver, faire partie d'une communauté d'utilisateurs prêts à s'entraider via les possibilités des sites de partage d'expériences et de forums. Cette évolution est particulièrement vraie dans le domaine du grand public, utilisation des produits et services électroniques, mais aussi pour l'aménagement et la décoration de maisons, les voyages, etc. Elle touche également des milieux professionnels concernant des pratiques en forte évolution, comme par exemple l'utilisation d'outils de communication électronique, des blogs, des réseaux sociaux, ou tout simplement des candidats à la reprise d'entreprise, et pourquoi pas à la transmission d'entreprise, qui cherchent des expériences à partager. Exemple, pour baisser les coûts d'assistance client, les opérateurs téléphoniques créent et encouragent des communautés d'utilisateurs pour traiter 80% des problèmes d'utilisation de leurs clients. Au passage, en modérant ces échanges, le fournisseur de services a accès à une mesure en temps réel de ce qui cause problème au client et peut donc orienter l'évolution de son offre
dans la perspective d'une meilleure satisfaction client. Deuxièmement, la relation de type co-développement. C'est la forme la plus évoluée de la relation client. Ici, le client devient un partenaire du développement de nouvelles propositions à valeur ajoutée. Ce mode de collaboration peut s'établir dans un rapport de 1 à 1 avec un client, mais aussi avec une petite communauté de clients utilisateurs. Ces futurs clients sont sûrs de trouver une meilleure réponse à leurs besoins, tout en partageant les coûts de développement avec leurs fournisseurs, voire en partie avec d'autres partenaires. Exemple, la recherche et développement en mode innovation ouverte. De plus en plus de grands groupes sont convaincus de tirer de grands bénéfices à faire appel à des ressources extérieures à l'entreprise pour résoudre leurs problèmes d'innovation. De même qu'ils ont intérêt à mieux valoriser leur savoir-faire, appliqué à d'autres domaines professionnels que le leur, et ceci par une mise en relation entre la demande et l'offre. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, chapitre numéro 5, le modèle économique de flux de revenus de vos clients. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Loury.